dématérialisation permet de simplifier vos demandes, d'alléger les procédures, de suivre en ligne l'avancée de tous vos dossiers de subvention et surtout une économie de papier qui va faire grand bien à nos forêts. Et croyez-moi, elles en ont bien besoin. Pour clore ce préambule, précisons que la dématérialisation des demandes de subvention ne signifie pas pour autant la disparition de tous vos documents papier. Non, ils demeurent nécessaires mais à présent au format numérique. Par conséquent, avant de vous connecter sur le site du conseil départemental, prenez bien soin de disposer au format numérique des statuts de votre association, de la liste des membres du bureau, d'un récépissé de la préfecture, d'une fiche de situation INSEE, d'un RIB et de tout autre document utile pour votre demande. Commençons par la connexion, qui n'est pas une étape insurmontable. Dans votre moteur de recherche, tapez CD13 comme conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Voilà, après avoir cliqué sur le lien, vous arrivez sur le site du conseil départemental. Cliquez à présent sur l'onglet « Le 13 à votre service ». Un menu déroulant s'ouvre et là, dirigez-vous sur la droite, vous êtes une association et cliquez sur « Demander une subvention ». Vous voilà arrivé sur la page à proprement dite « Demande de subvention ». Scrollez vers le bas de l'écran, c'est-à-dire descendez. Vous trouverez dans cet encadré bleu les dates limites de dépôt de vos demandes. Prêtez-y attention. Vous êtes dans les temps, tout va bien. Cliquez sur « Accéder à la plateforme ». La plateforme, la voilà. C'est ici que vous accédez à votre espace personnel. Et qui dit espace personnel dit identifiant et mot de passe. Deux possibilités ici. Soit vous êtes déjà inscrit, soit vous êtes un nouvel utilisateur. Dans ce cas, veillez bien à cocher l'onglet « Association ». Oui, ça va mieux en le disant. Nous vous invitons également à bien lire les informations sur cette page, elles vous aideront grandement. Après avoir lu ces informations essentielles, vous pouvez vous connecter. Et là, vous y êtes, c'est même écrit « Bienvenue sur le site de gestion des subventions ». Portez votre attention sur le côté gauche. Là se trouvent 3 onglets qui correspondent aux 3 étapes de vie de votre dossier. Et la première étape à suivre s'intitule « Mes infos personnelles ». Si remplir ces informations personnelles est la première étape de votre demande, ce n'est pas un hasard. C'est une étape très importante car c'est ici que vous allez sauvegarder toutes les informations relatives à votre association. Donc après avoir cliqué sur « Mes infos personnelles », vous rentrez dans ce menu. En haut de la page, la partie « Mon compte » dans laquelle vous allez enregistrer toutes vos informations personnelles. Attention ici, vérifiez bien que votre adresse mail soit valide car c'est cette adresse que le conseil départemental va utiliser pour toutes ses correspondances avec vous. En dessous des informations de votre compte se trouve la partie « Détail fiche tiers ». Cette fiche se décompose en 6 onglets qu'il faudra impérativement remplir. Une précision qui concerne l'onglet « Documents administratifs », c'est une grande nouveauté. C'est ici que vous devez déposer tous les documents administratifs de votre association. Fiche INSEE, statut, liste des membres du bureau, récépissé de création ou de modification de votre association. On ne vous les demandera plus d'une année sur l'autre. Il vous appartient donc de les actualiser vous-même en rajoutant les documents nécessaires. Et là, personne ne me demande comment on fait pour ajouter des documents. Bon, allez, je vais vous expliquer. Vous cliquez sur l'onglet « Documents administratifs ». Cet onglet ouvert, vous cliquez sur « Rajouter un document ». Une fenêtre apparaît vous invitant à remplir une fiche de renseignement sur le document que vous souhaitez rajouter à votre dossier. Cliquez sur « Ajouter un fichier ». Allez chercher dans votre disque dur le fameux document dans sa version numérique. Voilà, pour moi, il s'agit de la liste des membres de mon bureau. Validez. Voilà, votre document a bien été rajouté. Il ne vous reste plus qu'à cliquer ici sur le bouton de validation. Sinon, votre document ne sera pas transmis. D'ailleurs, une fois que vous aurez validé, vous aurez droit à un joli message de confirmation. Voilà, vos informations personnelles et vos informations fiches tiers sont bien prises en compte et donc sont bien sauvegardées. Une précision utile. Sans doute ne serez-vous pas la seule personne de votre association à vouloir accéder à la plateforme. Vous voulez donc autoriser un tiers à se connecter. Et on a pensé à tout. Et pour cela, vous devez créer un nouveau compte utilisateur. Très simple. Allez dans Contact, voilà ici. Cliquez sur Ajouter un contact. Dans notre exemple, Madame Michel veut ajouter Monsieur Roger comme nouvel utilisateur. La mère Michel remplit sa fiche en vérifiant que Monsieur Roger dispose bien d'une adresse mail différente de la sienne, c'est important. Elle valide sa fiche. Monsieur Roger apparaît donc bien dans ses contacts. Et pour en faire un nouvel utilisateur, elle doit cliquer maintenant sur cette drôle d'icône en face de son nom.
Et voilà, Monsieur Roger n'a plus qu'à remplir sa fiche identifiant. Il peut désormais se connecter au compte de l'association sans oublier d'effectuer une double validation, d'abord en cliquant ici, puis ici. Eh oui. Abordons à présent le dépôt de votre dossier. Première étape, cliquez sur l'onglet « Déposer un dossier ». Oui, on s'en serait un peu douté. Sur cette page, une rubrique d'aide. Alors là, nous allons vous donner un bon conseil. Ne fourrez pas votre nez là-dedans, vous risquez de vous y perdre. Oui, si vous avez besoin d'aide, utilisez plutôt le mail de l'assistance association, que voici. Assistance, au singulier, .association, au pluriel, @cg13.fr. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, croyez-nous. Sur cette page, toujours, la légende des différents pictogrammes que vous rencontrerez tout au long de votre navigation. Et enfin, le plus important, l'onglet « Dépôt du dossier de subvention ». Allez, assez traîné, on y va. La petite animation d'attente, et voilà. Au centre de cette page, des informations importantes. Une somme d'informations que nous ne saurions que trop vous recommander de lire. Et une fois que vous l'aurez fait, c'est-à-dire que vous les aurez lus, dirigez-vous vers la droite de cette page. Normalement, votre œil sera attiré par ce bouton « Déposer un dossier ». En plus, il est en couleur. Et là, vous vous dites « je clique sur « Déposer un dossier », forcément ». Eh bien non, ce serait une grave erreur, car ce serait passé à côté de cet onglet. Oui, celui-là, cette drôle de petite disquette. Quand vous cliquez dessus, un dossier qui vous sera fort utile est automatiquement téléchargé sur votre disque dur. À l'intérieur, vous trouverez tous les documents nécessaires pour remplir votre demande, et notamment les documents obligatoires pour les associations qui œuvrent dans le domaine du sport, de la culture et de l'insertion. Donc, téléchargez-le. Bon, de toute façon, si vous aviez la moindre question, vous trouverez ici le moyen de contacter notre super assistance, car oui, elle est vraiment super. Bon, ça y est, tous les documents ont été téléchargés, on peut enfin cliquer sur « Déposer un dossier ». Voilà, une nouvelle page s'ouvre, et sur cette page, 3 onglets. Demande, pièce justificative et formulaire spécifique. Nous allons d'abord nous pencher sur les 2 premières rubriques qui sont communes à toutes les associations. Bon, alors demande. Là, il suffit simplement de remplir les cases. Nature de la demande, montant demandé, intitulé du projet, son résumé, etc. etc. Attention. Attention, arrêtons-nous un instant sur cette ligne. En elle-même, elle ne pose pas de problème. Il s'agit d'ajouter à votre dossier des pièces complémentaires comme des photos ou des articles de presse. Vous cliquez dessus, vous accédez au fichier de votre ordinateur, vous choisissez le bon de préférence et vous validez. Magie de l'informatique, votre fichier a bien été ajouté. Mais attention, il y a une règle d'or. Chacun des documents que vous pouvez rajouter à votre dossier ne doit pas dépasser la taille de 10 mégas. C'est innégociable. Mais attention, cela ne vous empêche pas de rajouter d'autres documents en cliquant ici, ajouter un fichier. Mais toujours en respectant la limite de 10 mégas par fichier et en sauvegardant le précédent document ici. Bon, on insiste lourdement, mais c'est pour la bonne cause, car cette procédure vous sera bien utile, et notamment pour l'onglet suivant, pièces justificatives. Et oui, car c'est ici que vous devez joindre les documents les plus importants de votre demande, et le tout en respectant la désormais célèbre limite des 10 mégas par document. Une dernière chose très importante, il est précisé ici, mais nous l'avons vu en début de vidéo pour ceux qui suivent, qu'il est désormais possible de déposer en une seule fois toutes les pièces administratives de votre association. Pour cela, il suffit de vous rendre dans la fiche de votre association et d'insérer ces documents dans l'onglet « Documents administratifs » qui se trouve dans « Mes infos personnelles ». Et pour les moins attentifs d'entre vous, je vous invite à revoir le chapitre 2 de cette vidéo intitulé « Mes informations personnelles ». Toute cette procédure y est parfaitement bien expliquée. Retour dans l'onglet « Pièces justificatives ». Après les pièces administratives, il vous reste à remplir le formulaire avec une attention particulière à porter sur les questions relatives au règlement, au marché public, au RIB, aux pièces comptables et enfin au compte rendu et programme d'activité. Nous sommes toujours dans le chapitre « Déposer un dossier ». Attaquons maintenant le dernier onglet « Formulaire spécifique ». C'est ici que les associations qui œuvrent dans le domaine du sport, de la culture ou de l'insertion doivent obligatoirement déposer des formulaires spécifiques. Formulaires qu'ils auront pris soin de télécharger sur le site. Et oui, vous savez, en cliquant sur l'icône de la petite disquette que nous avons vue tout à l'heure. Notez également que toutes les associations peuvent déposer ici tous les documents utiles pour appuyer leurs demandes, comme des dossiers de presse, des photos, etc.
Ça y est, vous avez rempli les 3 onglets, les pièces jointes sont enregistrées, vous pouvez vous diriger vers le bas de la page. Là se trouvent 2 icônes. Celle de droite, vous la connaissez, nous l'avons vue tout à l'heure, bravo, c'est l'icône de validation. La deuxième, c'est une disquette. Et dans le langage imagé du pictogramme informatique, la disquette signifie sauvegarder. Et oui, vous avez compris. Vous pouvez commencer à remplir votre dossier de subvention le lundi, le sauvegarder, et sans perdre toutes les informations que vous avez déjà fournies, reprendre votre dossier le mardi, ou même le jeudi, pourquoi pas, pour le compléter. Bon, avec une restriction quand même, veillez à bien respecter la date de dépôt de votre dossier, date que vous trouverez sur la page d'accueil de notre plateforme. Allez, on essaye tout de suite. Notre demande est remplie, on veut la sauvegarder donc. On clique sur l'icône de sauvegarde, on patiente devant la super animation, voilà, et là, un message nous confirme que notre dossier a bien été créé, et d'ailleurs, il est là, juste au-dessus, dans notre récapitulatif. Efficace, hein? À présent que vous savez sauvegarder votre dossier, vous allez apprendre à l'envoyer. Bon, ça ne devrait pas être très long, hein. D'abord, on s'assure de bien avoir rempli les 3 onglets. On vérifie également que toutes les pièces justificatives de moins de 10 mégas ont bien été attachées. Et enfin, on se dirige vers le bas de la page. Mon dossier est complet et je décide de l'envoyer. Donc je n'appuie pas sur la disquette, mais sur le désormais célèbre bouton de validation. Attention, si j'appuie sur ce bouton, je ne pourrai plus modifier le dossier. Mais bon, j'ai confiance en moi. Allez, je me lance. Nous avons le droit à notre petite animation d'attente. Et là, t'attends. Et oui, ça y est, notre dossier a bien été déposé. Il apparaît sur un très beau fond vert avec un numéro de référence. Et c'est d'ailleurs ce numéro que vous retrouverez dans un courriel qui vous sera adressé par le conseil départemental. Car oui, à chaque fois que vous transmettrez un dossier, vous recevrez un courriel attestant de votre dépôt. Plus tard, vous recevrez un deuxième courriel. Ici, 2 hypothèses. Soit ce courriel vous informe que votre dossier est complet et donc en cours d'instruction, soit, deuxième hypothèse, votre dossier est incomplet. Dans ce cas, vous devrez le modifier ou le compléter. Dans cette dernière partie, nous allons examiner le suivi de votre dossier. L'onglet Suivi se trouve à gauche ici. Allez, on clique dessus. Une fenêtre s'ouvre dévoilant l'ensemble de vos dossiers, de tous vos dossiers, c'est-à-dire les dossiers que vous n'avez pas encore envoyés, mais seulement enregistrés. Oui, vous savez, la petite disquette bleue. Ensuite, les dossiers envoyés et qui sont en cours d'instruction au conseil départemental. Nous avons également les dossiers envoyés, mais qui nécessitent des informations complémentaires, que ce soit pour les instruire ou pour procéder au paiement de la subvention. Et enfin, les dossiers clôturés. De toute façon, pas de panique, puisque vous retrouvez ici, au-dessus de vos dossiers, une légende très utile, détaillant la signification de chacune de ces icônes. Et puisque nous en sommes au rayon des icônes, en voilà encore 2. Ce sont les dernières, promis. Vous les trouverez ici, au bout de la ligne de vos dossiers. Ce premier pictogramme signifie que vous pouvez accéder à votre dossier pour y apporter des modifications ou y ajouter des pièces complémentaires. Quant à celui-ci, il vous permet seulement de consulter votre dossier. Bon, j'aime bien insister, vous avez compris, alors je vais vous donner 2 exemples. Alors voilà, premier cas. Ici, mon dossier est en cours d'instruction. Aucune modification n'est apportée, je n'ai donc qu'à le consulter. Deuxième cas, ici, l'icône m'indique que je dois apporter une modification ou un complément d'information à ma demande. Je retrouve donc sur la ligne le pictogramme m'autorisant à modifier ou à compléter mon dossier. Pour finir, 2 points importants. D'abord, en cliquant sur ce petit plus situé au-dessus de chacun de vos dossiers, vous accédez aux informations qui le concernent. Sa date de dépôt, son état d'avancement, et même le nom et le contact de l'agent qui s'en occupe. Deuxième point, sachez que tous vos dossiers sont conservés ici, une archive de toutes vos demandes. C'est très pratique. Et pour naviguer plus facilement dans cette bibliothèque, vous pouvez compter sur des filtres situés ici, dans cette barre horizontale. En grisant tous les types de dossiers que vous souhaitez cacher, miracle, il ne reste plus que ceux que vous voulez consulter. Dans notre exemple ici, en grisant tous nos onglets à l'exception de ceux en cours de traitement, n'apparaissent dans ma bibliothèque, je vous le donne en 1000, que les dossiers en cours de traitement. Bon, allez, voilà, une petite conclusion et on vous libère. Depuis la mise en place de la plateforme de dématérialisation, nous recevons 10 000 dossiers par an, 8 000 mails sont adressés annuellement à notre assistance et autant d'appels téléphoniques. Bref, un succès. Mais on va vous faire une confidence.
Notre plus grand bonheur reste de voir pousser les arbres que vous avez sauvés en économisant du papier. Et ça, c'est vraiment cool.